Bonjour, et bien cette fois-ci nous nous trouvons dans la Drôme provençale. Ce département est composé pour certaines parties de vieux fonds marins calcaires, des récifs, de la vase qui a solidifié, et donc c'est un département où on trouve beaucoup de fossiles. Donc malheureusement on s'aperçoit que l'avancée du progrès et de la civilisation procède non pas seulement d'un remplacement de population au sein même de la société française, et de manière tout à fait intentionnelle d'ailleurs et planifiée, mais également au point de vue de la nature endémique. Car ici, vous voyez, la nature endémique, ce sont les chênes, toutes ces plantes à graines qui cohabitent les unes avec les autres. Et tout ça est remplacé, si vous faites un peu attention, de plus en plus par des arbres qui sont assez le symbole de la civilisation, on va dire, moderne, industrielle, c'est-à-dire le pin. Le pin est en train de gagner de la place. Alors là, si vous regardez un peu, vous avez tout ce qui est plus sombre dans la végétation, ce sont des cocos. Et vous regardez un peu tout ce qui est vert, un peu plus clair, ce sont des pins. Et si vous regardez, ça va avec les habitations et l'implantation de logements. Et c'est l'être humain qui, certainement dans ses déplacements, colporte. Et là, on voit que les pins ont commencé déjà à progresser sur la ligne. Et puis d'ailleurs, il n'y a pas que des pins qui ne sont pas endémiques, il y a certainement d'autres arbres aussi qui ne devraient pas forcément se trouver là. En tout cas, voilà, l'homme perturbe toutes les plantes endémiques en y apportant des plantes qui caractérisent, si vous voulez, sa marque. Alors que c'est fait parfois consciemment, c'est surtout fait inconsciemment. Alors regardez, on disait que ce sont des fonds marins. Vous voyez là, on a bien deux coquilles Saint-Jacques. Bon, celles-là, elles sont minuscules. Mais ici, vous en avez des énormes. Alors, là, vous voyez, il s'agit d'un oursin. Je suis tombé dessus avec un peu de chance. On voit la ligne. On voit en fait les... Ici, vous voyez tous les traits caractéristiques. Et puis sur la roche là sur laquelle on vient de poser, évidemment, vous avez des coquillages, des branches de...
voyez, alors ça c'est un oursin, et on le voit au petit rond qui a là, je ne sais pas si vous voyez un peu là. Alors l'intérêt c'est quand même de toujours se poser la question de sur quel sol on vit, quel est le contexte passé des sols, de s'intéresser à son environnement pour se situer, y compris sur l'échelle historique. Et là vous voyez, bon, ben, par exemple, là vous avez un coquillage, mais on est sur des fonds marins, et à mon avis, profonds. Ouais, tout ça sont des coquillages. Ouais. Alors vous voyez, quand on regarde un peu, on voit bien que vous avez une ligne de démarcation ici qui se poursuit tout le long. Et donc on voit bien les différentes couches superposées des différentes aires qui se sont succédées.